4 Fantastiques, la première famille de Marvel est probablement l'équipe de super-héros la plus emblématique de cette licence. Ils sont de retour sur grand écran, et cette nouvelle adaptation a de quoi réjouir les fans de Marvel comme moi. Ce film a la possibilité de sauver la saga du multivers, qui, avouons-le nous, est un flop total par rapport à la saga de l'infini. Et c'est vraiment dommage, parce que la saga du multivers avait vraiment de quoi être grandiose. Les possibilités sont infinies, les caméos illimités, et la surprise peut être constamment au rendez-vous. Mais Marvel s'est contenté d'inclure des variants pour inclure des variants. Mais comment les 4 Fantastiques pourraient réellement sauver le MCU, et quelles sont les informations que nous avons à l'heure actuelle? Je vais répondre à toutes ces questions, donc installez-vous confortablement, car on va plonger dans un voyage cosmique pour aborder tous ces détails. Bon visionnage. Avant de rentrer dans l'analyse des différentes bandes annonces, il est important pour moi de vous expliquer qui sont les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, c'est une équipe. Elle a été créée par Stan Lee et Jack Kirby en 1961. Leur première apparition a eu lieu dans Fantastic Four numéro 1, ce qui marque le début de la réussite des comics, et ce qui révolutionne le genre des super-héros. Contrairement aux autres super-héros de l'époque, les 4 Fantastiques vont se démarquer pour une chose qui est bien concrète, l'esprit familial. Pas forcément un esprit qu'on retrouve dans d'autres super-héros qui sont en règle générale très individualistes. Comme je vous le disais, les 4 Fantastiques se démarquent des autres super-héros par leur personnalité et ce lien hyper familial qui les rend attachants. Ils ne portent pas de masque et leur identité est connue des civils, ce qui les rend beaucoup plus accessibles et beaucoup plus humains par rapport à d'autres super-héros. L'histoire commence avec 4 personnages principaux. Reed Richards, un excellent scientifique, Susan Storm, sa compagne et sa future femme, Johnny Storm, le frère cadet de Susan, et Ben Grimm, un pilote et surtout le meilleur ami de Reed. Et c'est lors d'un voyage dans l'espace qui ne se passe pas comme prévu que leur vaisseau va exploser et qui va leur permettre d'avoir des super pouvoirs. Au vu de la radiation cosmique, les 4 personnages auront des pouvoirs. Reed Richards devient Mr. Fantastique, un homme élastique et très intelligent. Susan Storm obtient le pouvoir d'invisibilité et peut générer des champs de force. Johnny se transforme en la torche humaine, où il se transforme en feu, ce qui lui permet de voler à grande vitesse. Quant à Ben, lui devient la chose, une créature à la peau rocheuse dotée d'une force de ouf. Ensemble, ils sont confrontés à des menaces galactiques, temporelles, interdimensionnelles et surtout multiverselles. D'où leur introduction dans le MCU et l'importance qu'ils vont avoir pour les films Avengers, Doomsday et Secret Wars. Les 4 Fantastiques font face à des ennemis que vous connaissez probablement tous. Galactus ou encore Dr. Fatalis ou Dr. Doom, appelez-le comme vous voulez. Et avec le succès des sagas, les 4 Fantastiques arriveront sur le devant de la scène. Les 4 Fantastiques ont connu plusieurs adaptations au cinéma, avec des succès qui sont plutôt variés. Mais si les films des 4 Fantastiques ont connu des succès plutôt variés, pourquoi le MCU prend le risque de les réintroduire pour la saga du multivers? Soyez patients, j'y viendrai juste après. La première tentative d'adaptation au cinéma date de 1994, avec un film produit par Roger Corman, qui n'est d'ailleurs jamais sorti officiellement, puisqu'il s'agit d'un projet à petit budget, destiné à conserver les droits d'adaptation et sans réelle ambition cinématographique. Par contre, en 2005, la Century Fox va sortir une nouvelle version, Les 4 Fantastiques, réalisée par Tim Story, avec Lohan Gruffud, Jessica Alba, Chris Evans et Michael Chiklis en tête d'affiche. Le film arrive plutôt bien à adopter un ton léger et familial, en les mettant en scène face au Dr. Fatalis. Et malgré le fait que le film a connu un succès commercial, avec plus de 336 millions de dollars au box-office, les critiques reprochent quand même un scénario simpliste et beaucoup trop enfantin. Pour autant, 2 ans plus tard, une suite au premier opus voit le jour, Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. L'occasion d'introduire le personnage emblématique du Surfeur d'Argent et le scénario manque d'enjeu. Et le traitement de Galactus est très décevant. On ne retrouve pas de visuel comme la nouvelle version qui va sortir en 2025. En 2015, c'est une nouvelle tentative de reboot qui est réalisée par Josh Trank avec une approche beaucoup plus sombre et réaliste. Le casting inclut Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan et Jamie Bell. Mais la production est chaotique. Le montage final est bâclé, ce qui entraîne forcément un échec critique commercial. Comme vous pouvez le constater, les différents films des 4 Fantastiques divisent la communauté. Alors pourquoi Marvel prend le risque de les inclure de nouveau dans le MCU, sachant que c'est un film qui sera un réel tremplin pour les Avengers? Miser l'entièreté de la saga sur un film aussi important que les 4 Fantastiques, c'est risqué. Alors pourquoi Marvel le fait? Eh bien en réalité, pour plusieurs raisons. Lors de la grève des scénaristes, le projet Fantastic Four est l'un des rares projets réécrits avec Daredevil Born Again, ou encore Avengers 5 de Kang Dynasty pour devenir Avengers Doomsday, et les Thunderbolts qui a pour le coup été incroyable, tout comme la série Daredevil d'ailleurs. L'objectif de Marvel est de faire des films en corrélation avec Avengers Secret Wars. L'objectif est d'être dans une ligne conductrice pour éviter des films jetables, comme The Marvels, Thor Love and Thunder, ou encore plus récemment Captain America Brave New World qui manquait cruellement d'enjeux pour la suite. Les 4 Fantastiques est le programme idéal pour aborder les questions multiverselles et les menaces des incursions. Dans les comics, Galactus, alias le dévoreur de monde, est un moment utilisé pour sauver une incursion, ce qui pourrait se produire dans le film au vu de la présence de Galactus dans la bande-annonce. Là où on pourrait imaginer que les 4 Fantastiques arriveront dans l'univers 616, chose qui nous a été teasée dans la scène post-crédit des Thunderbolts, et en arrivant dans l'univers 616, les 4 Fantastiques pourraient étudier et cartographier le multivers pour mieux comprendre les rouages afin de savoir comment leur monde a
pu succomber. Exactement comme le Reed Richards qu'on a vu dans Doctor Strange de Multiverse of Madness, qui avertissait Doctor Strange sur le danger des incursions en utilisant indirectement le Battle World. Puisque rappelez-vous, Reed Richards avait cartographié le multivers. Il dispose d'un pad temporel similaire à Kang pour voyager dans le multivers. D'ailleurs, pour la petite précision, ce portail a été créé par le Docteur Fatalis lui-même dans les comics. Ce film était finalement l'occasion d'introduire le Docteur Doom et les 4 Fantastiques auprès des Avengers, notamment dans Deadpool et Wolverine, où Johnny fait son grand retour dans le Void, mais aussi dans la scène où Wolverine plante Deadpool, où on voit un comics Secret Wars sur la gauche. Mais qu'en est-il des trailers? Est-ce que les bandes annonces nous cachent des informations importantes, ou au contraire pas du tout? La réponse est oui, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça m'aide grandement au quotidien, et c'est grâce à votre fidélité que la chaîne peut grandir et surtout que mon contenu peut être de meilleure qualité. Alors abonnez-vous et je vous dérangerai pas plus. Bon visionnage. Lors du premier trailer, on voit que New York est très différent avec un look rétro-futuriste, ce qui nous permet de comprendre d'emblée qu'il s'agit d'un autre univers. D'ailleurs, il y a un zoom sur le QG des 4 Fantastiques, une mention indirecte à la tour Stark, car dans le MCU, lorsqu'il y a des gros plans sur une tour, notamment sur la tour Stark, cela nous a teasé la tour des Avengers. Alors je sais que vous allez me dire où est le rapport. Eh bien le rapport, je pense que lorsque les 4 Fantastiques arriveront dans l'univers 616, ils récupéreront cette tour. Alors vous allez me dire que ma théorie elle est tirée par les cheveux et que ça n'a aucun sens. Mais j'y viens. Les 4 Fantastiques, selon moi, lorsqu'ils viendront dans l'univers 616, ils vont récupérer donc la tour des Avengers pour que ça soit leur QG, le QG des 4 Fantastiques. Comme vous le savez probablement, à l'heure actuelle, la tour est détenue par Valentina Allegra de Fontaine, celle qui a créé les New Avengers. Donc en réalité, je ne pense pas vous dire n'importe quoi. Cette tour-là, elle a été rachetée pour justement les Avengers, donc forcément la suite logique, ça serait que ça soit les 4 Fantastiques qui l'obtiennent. On comprend également que les 4 Fantastiques sont des célébrités à part entière, avec la diffusion de leur mission spatiale à la TV, l'émission Fantastic Science with Mr. Fantastic pour les enfants, ou encore l'émission Let's Make a Match pour la chose qui souhaite trouver l'amour. Leur emploi du temps doit être programmé, d'où l'importance du propos de Reed Richards, qui nous dit qu'ils se réunissent chaque jour à 19h autour de la table. Nous retrouvons aussi des bâtiments endommagés, un teasing direct à l'homme taupe, puisque le premier ennemi des 4 Fantastiques était l'homme taupe dans les comics, et une ombre qui nous montre Galactus. Bien évidemment, en dehors des secrets, il y a aussi des petits clins d'œil, comme par exemple la chose qui lèche son doigt, un clin d'œil direct à Wanda qui goûte la sauce de Vision dans Civil War, ou encore la tempête de feu qui marque l'arrivée du seigneur de feu Pyrrhus Kree, l'un des sbires de Galactus, envoyé pour rechercher de nouveaux mondes à dévorer. Plus récemment, il y a eu une bande-annonce qui nous a montré plusieurs choses. On a eu un visuel du surfeur d'argent, la confirmation de la naissance du fils de Reed et de Susan Richards, mais selon moi, cette pause sera de courte durée au vu de la présence du surfeur d'argent. On comprend que Reed a causé la fin de la Terre à cause du multivers, et dans le trailer, il dit qu'il a étendu les frontières de l'espace, ce qui a attiré l'attention de Galactus, le dévoreur de monde, qui est sans cesse en quête d'énergie. D'ailleurs, dans les anciens trailers, on nous a montré que Reed Richards était au courant du multivers et qu'il faisait en sorte de l'étudier, ce qui, une fois de plus, explique comment il a fait pour se retrouver dans l'univers 616, et plus tard, on voit un easter egg, une pancarte avec écrit de Lone Nomad, une référence à Captain America, perdu dans le multivers sous l'identité du nomade, lors des événements d'Infinity War. Malgré quelques échecs cinématographiques, les 4 Fantastiques restent une figure incontournable de l'univers de Marvel. Avec leur arrivée imminente dans l'univers 616, on pourrait s'imaginer qu'ils soient le renouveau du MCU. Avec la menace de Galactus et de Doctor Doom, et les nombreuses possibilités qu'offre le multivers, Marvel peut enfin offrir aux fans un film digne de ce nom. Les Thunderbolts nous ont tous mis d'accord, et Marvel a bien pris conscience de leur erreur. Alors est-ce que les 4 Fantastiques vont tous nous mettre d'accord en sauvant l'univers de Marvel, ou est-ce qu'on va être encore une fois confronté à un énième échec? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, abonnez-vous pour plus de contenu sur l'univers de Marvel. C'était Kevoni l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos sur l'univers de Marvel.